Michael Chevreul, je suis responsable espace vert propreté urbaine à Saint-Aubin-du-Cormier, petite commune de 4000 habitants. On a environ une vingtaine d'hectares d'espace vert à gérer. On a initié la plantation des pieds de mur depuis 2015. En fait, l'objectif principal, c'était l'alternative justement au fleurissement annuel hors sol, qui consommait beaucoup d'eau et qui coûtait aussi très cher. Donc progressivement, on a diminué cette quantité de jardinières pour en 2018 arriver à 0 jardinière et continuer à développer les plantations au pied de mur. Aujourd'hui, on doit être à 700 ou 800 mètres d'espace en pied de mur planté. Les zones prioritaires, c'était les zones de ce qu'on appelle code 1 on a un plan de gestion différencié, code 1 à code 4. Code 1, c'est vraiment l'hypercentre avec des zones très travaillées, très fleuries. Donc tout le centre-ville est en zone de rencontre, c'est-à-dire que le piéton est prioritaire, il peut circuler sur la chaussée sans problème. Il n'est pas obligé d'utiliser le trottoir, donc nous, on peut utiliser cette surface de trottoir donc pour planter. On n'est pas tenu d'avoir les 1,40 m dédiés au PMR. Au préalable, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de réseau électrique ni de réseau pluvial. Donc, on demande aussi aux habitants si ils sont disposés à ce qu'on plante devant chez eux. Donc, on envoie un courrier au préalable pour informer les habitants de notre passage. Voilà, si c'est réponse négative, bah, il y aura pas de plantation. Dans le cas inverse, nous on intervient. Donc on découpe sur une largeur d'environ 15 cm sur 20-30 cm de profondeur. On ajoute la terre végétale, on vient planter tout simplement et voilà. Puis on a une palette végétale assez large, hein. On est sur du local et sur aussi un petit peu d'horticole pour avoir une floraison qui dure un peu plus longtemps, quoi. Entretien des pieds de mur avant les plantations, donc c'était à la débroussailleuse. C'était 5 à 6 passages par an avec les risques que ça comporte, hein, donc les éclats de pare-brise, la détérioration aussi des portes, voilà. Maintenant, on intervient différemment, c'est-à-dire que dans les mêmes endroits qui sont plantés maintenant, on vient nettoyer un massif de fleurs, donc l'activité est beaucoup plus agréable et voilà. Et c'est beaucoup moins d'intervention sur une année. Le temps est divisé par 5 ou 6. Le fleurissement vivace va durer plus longtemps, donc on n'est pas obligé tous les ans de remettre la main à la poche. Et au niveau consommation d'eau, surtout, de 60 000 litres d'eau auparavant, on est passé à quasiment aucun arrosage aujourd'hui. Ça a été assez bien accepté par les habitants. On a dû revoir quelques détails, notamment on était parti sur que du local. On se rend compte que du local, c'est compliqué d'avoir une floraison avec que du local, donc on est parti sur un mix local horticole qui est beaucoup mieux accepté par les habitants. Le gros point positif, je pense que c'est au niveau économique, hein, et après, voilà, c'est beaucoup moins de temps aussi à passer au niveau entretien, quoi. Du négatif, pas forcément. Après, être bien vigilant sur les espèces invasives, hein. Essayer de maîtriser quelques espèces comme les régérons, la valériane. Être vigilant sur le choix des végétaux. Faire des tests aussi, pas hésiter à faire des tests.